Nous sommes en 1789 à Versailles, France. Cette époque est pleine de problèmes de tout type. Il y a 3 ordres sociaux. La noblesse, le clergé et le tiers état. Le roi gouverne tout, les impôts sont trop hauts et le peuple a faim. Il y a une crise économique très forte et générale, on peut sentir l'angoisse dans l'air. Pour que vous compreniez mieux le début de la Révolution française, je vous montrerai quelques scènes représentatives d'un moment historique unique. Notre aimé est féal. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et pour établir suivant nos vœux. Notre constat est invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous sommes déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous nos yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et doléances de nos peuples, de manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit porté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État. Que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique et qui nous rendent, à nous particulièrement, le calme et la tranquillité de nous sont privés depuis si longtemps. Donné à Versailles, le 24 janvier 1789. Bienvenue à notre première réunion officielle des États généraux depuis 50 ans. Comme vous savez, nous avons quelques problèmes qu'il faut traiter avec respect et amour de famille. Je vous invite ici aujourd'hui pour que nous puissions parler tranquillement et avec compréhension. Vous savez que je suis le premier ami du peuple. Après cette sincère introduction, parlent 2 hommes de l'État français. Charles-Louis-François de Paul de Barentin, 2e officiel de gouvernement, et Jacques Necker, ministre des Finances. Le discours de Barentin a été un peu long et ennuyeux, et bon. Et ici le discours de Necker, une synthèse, c'est clair. Nous avons 56 millions de déficit budgétaire, mais nous pourrions les fixer avec de nouveaux impôts. Évidemment, ils n'ont pas aimé cette idée de Necker. Le peuple ne peut pas décider les choses pour lesquelles il paie les impôts. Et quoi avec les votes? C'est pas rendre, bien sûr! Mais non, c'est une injustice. Ça devrait être parfait. C'est comme ça et nous ne le changerons pas. Nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas juste. Nous payons déjà trop. On va prendre les choses en main. On fera une assemblée du peuple. Assemblée! 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 C'est inacceptable! Sortez maintenant de cette séance! Venez, venez! J'y vais! Moi aussi! J'y vais! Nous voulons supprimer les ordres face au roi. On va faire la représentation nationale de 96% de la population. Nous nous appellerons l'Assemblée nationale. Maintenant, on a le pouvoir de consentir les impôts. On doit faire un serment. Un jour, de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affirmée sur des fondements solides. Je jure! Le roi a détesté cette nouvelle assemblée et il a essayé de faire un groupe de bataille pour la destituer. En même temps, une rébellion populaire s'est produite et on a la fameuse prise de la Bastille. Après tout, le roi a été forcé à reconnaître l'Assemblée nationale en décrétant l'abolition du système féodal. Finalement, le tiers-État a eu son victoire, la Déclaration des droits humains et du citoyen. Bon, grâce à tous les événements qui ont eu lieu les derniers jours, je vais accepter la création d'une nouvelle constitution pour la France. Mais il n'y aurait jamais l'abolition de la monarchie.
Ça ne paraît beaucoup, mais c'est le début de notre révolution.